Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau live rayonnant sur Enance TV en compagnie de Sabrina Medium, nouvelle pépite médiumnique que je suis très contente d'avoir rencontrée et que je suis ravie de vous présenter ce soir. Bonsoir Sabrina. Oui, bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors Sabrina, je vais te laisser te présenter. Je vais d'abord introduire un petit peu ce dont on va parler ce soir. Nous parlerons de Oui. la manifestation des défunts à travers nos 5 sens. Nous allons comprendre ce qu'est la capacité de ressentir, de voir, d'entendre, de sentir et le goût astral afin de reconnaître leurs signes. Un moment de partage pour découvrir les différents modes de perception, dans quel but nos êtres chers se présentent à nous et sommes-nous tous capables de percevoir leurs messages. Grande question. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces mystères. Bonsoir Miss Ipsa, bonsoir Clacla, Stéphanie, Nadia, Peggy, Laetitia Chevalier, Yannick Lecomte, Daniel de La Rochelle et évidemment toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Alors Sabrina, c'est ton premier passage sur Rayonnance TV. En quelques Oui, mots, je peux attester que tu es médium, en tout cas à travers mes propres filtres. J'ai reconnu mes défunts à travers tes canalisations et je vais te laisser te présenter en quelques mots. oui, donc bonsoir à tous. Il y a Donc Laura, avant de... t'imagines, hein, si on t'appelle maman, c'est que c'est ta fille qui fait. Ben, en fait, avant de faire l'activité que je fais actuellement, j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans une administration. Et c'est suite à des soucis de santé que ma vie a pris un autre tournant. Mais voilà, je pense que rien n'arrive par hasard et que à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on nous met là où on doit être. Ouais. Et ben, du coup, voilà, j'ai pris un autre chemin. Et par rapport à la médiumnité, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais déjà des ressentis étant plus jeune. Et ça se manifestait essentiellement à travers les rêves, avec des rêves prémonitoires ou des messages de mes guides ou des songes avec des défunts. Et j'ai mis un peu tout ça entre parenthèses. Je ne comprenais pas forcément non plus tout ce qui se passait à cet âge-là. J'avais d'autres priorités dans la vie. Et à un moment donné, on va dire que j'ai rencontré un homme lors d'une balade dans une chapelle. Et cet homme m'a dit que j'étais médium et que j'avais le don de guérir. Et tout ça, ça fait un petit chemin dans ma tête. Et j'ai commencé à m'entraîner, on va dire, sur les personnes que je connaissais, qui avaient différents mots. Et quand j'ai constaté qu'il se passait quelque chose, qu'ils allaient mieux, donc là, j'ai compris qu'une nouvelle aventure allait commencer pour moi. Et j'ai mis en place, on va dire, des soins, mais tout est arrivé d'une manière assez fluide, avec beaucoup de synchronicité. Et une fois que j'ai commencé les soins, mes facultés extrasensorielles se sont réveillées, se sont affinées, et c'est plus seulement à travers les rêves que j'avais des ressentis, mais au quotidien. Et c'est là, au fil du temps, que j'ai décidé de mettre en place des séances contact défunts pour accompagner les gens en deuil. Bon, bah, les coordonnées de Voilà. Sabrina sont sous la vidéo, comme celles de tous les intervenants qui passent sur Rayonnance TV. Alors, on va commencer par le commencement. C'est la première question qu'on pourrait se poser. Les défunts passent par nos 5 sens. Quel est le rôle, en fait, de notre véhicule terrestre pourquoi est-ce que, quelle est vraiment son utilité? Est-ce que c'est l'antenne première entre le monde des défunts et nous pour capter? Parce que on parle de capacité extrasensorielle, mais là, dans ce qu'on en comprend, ça passe par nos sens primaires. Ouais, en fait, les défunts utilisent comme outil leur sens pour communiquer avec nous. Donc, nous, on les réceptionne de la même manière. Donc, ils ont eux-mêmes la pleine capacité, la pleine utilité de leurs 5 sens de l'autre côté. Oui, pour moi, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils privilégient un sens ou un autre ou qu'ils passent voilà, qu'est-ce qui fait que leur choix s'arrête sur un sens en particulier pour communiquer avec nous? Après, je ne sais pas si c'est un choix en particulier. Je pense que ça dépend du médium, de la sensibilité qu'il a. S'il est plus dans la clairvoyance, la clairaudience, voilà, ça dépend de la manière dont il va réceptionner en fait le message. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des médiums qui ont comment dire, un sens qui est souvent plus développé qu'un autre, ou alors il y en a en général 2, mais rarement les 5. Alors là, on parle Oui, de tout à fait. personnes qui ont la capacité absolue, entre guillemets, de communiquer avec les défunts et qui donc ont des consultants qui viennent les consulter pour ces capacités-là. Mais pour des personnes lambda, entre guillemets, comme moi par exemple, ou comme les personnes qui nous regardent sur Rayonnance TV et qui ne sont pas nécessairement médiums, en tout cas de profession, qu'est-ce qui fait qu'un défunt va s'arrêter sur tel ou tel sens pour communiquer avec son vivant?
Alors déjà, pour moi, tout le monde, qu'on soit médium ou pas, Mmh. sans exception, on reçoit des signes et on a donc voilà, la capacité de les voir. Après, ils vont se manifester de différentes manières, donc je pense que ça dépend de la perception de chacun. D'accord. Il y a pas quelque chose qui pourrait faire référence, à la limite, à une communication qu'il y avait, lors du vivant du défunt? Par exemple, je sais pas, une grand-mère qui sentait la lavande, Euh, en permanence et qui, du coup, va utiliser, Maintenant, vraiment voilà, l'odorat. voilà, si jamais il utilise le sens de la claire-olfaction qui est l'odorat, donc effectivement, elle va transmettre des messages en rapport avec les odeurs, et que c'est la capacité de sentir des odeurs. Je ne sais pas, vous pouvez rentrer dans votre cuisine alors qu'il n'y a aucun bouquet de fleurs et vous allez être envahi de l'odeur des roses. Donc effectivement, là, vous savez que c'est votre grand-mère qui aimait l'odeur des roses qui se manifeste à travers cette odeur. Alors, si tu le veux bien, Sabrina, on va peut-être faire le tour des 5 sens pour Mhm. voir, Oui. voilà, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et par quel biais, les défunts peuvent passer par ces sens-là pour entrer en communication avec nous. On va commencer, par la vue? Oui. Donc la vue, donc c'est la clairvoyance. Donc c'est la capacité de voir les énergies. Donc là, en fait, un défunt, enfin non, un médium peut voir de deux manières différentes. Donc soit il va voir avec ses yeux physiques et il verra le défunt comme on se voit vous et moi, ou alors il peut les voir par son écran mental. Donc là, il recevra des flashs, des images, un signe bien particulier que nous, on peut vous transmettre et qui vous permettra de reconnaître le défunt. On peut aussi voir du défunt parce qu'il peut se montrer juste sous une ombre qui n'est pas très bien définie. Vous pouvez aussi capter, souvent on dit comme si on a une impression de voir des ombres au coin des yeux, ou pas même une énergie lumineuse. Et donc par la clairvoyance, donc voilà, il va nous montrer des signes de reconnaissance pour qu'on le reconnaisse. Et vous pouvez aussi le voir à travers des manifestations symboliques, comme D'accord. les plumes, comme l'arc-en-ciel, comme l'oiseau. Donc voilà, à travers ces manifestations, ils vous montrent aussi qu'ils sont là. Après, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas avoir des signes partout, Oui. qu'il faut apprendre à doser et que tout n'est pas forcément signe. Parce que maintenant, admettons, vous allez vous promener, puis un oiseau s'est fait attaquer par un chat, et puis il y a 10 plumes qui volent et qui se trouvent sur votre chemin. Pour moi, c'est pas un signe. Mmh. Et maintenant, si vous sortez de chez vous, que vous pensez à votre grand-mère qui est décédée, puis il y a une petite plume là qui virevolte et qui tombe à vos pieds, et là que, je ne sais pas, un sentiment, une émotion vous envahit, là, c'est un signe. En fait, le signe doit vous faire sens. Il se manifeste de manière spontanée. Il y a une émotion qui vous envahit et vous savez que c'est un signe. Alors, il y a certains médiums qui disent que le type de signes que tu décris sont, du fait des guides, et ils font vraiment un distinguo entre les signes envoyés par les guides et les signes envoyés par les défunts. Heu, D'après ce que je comprends, selon toi, on doit vraiment s'attacher à ce dont on est en train de, enfin, ce à quoi on pensait ou ce à quoi on pense à ce moment-là? Quelle émotion vient à Oui, nous au moment de la découverte, oui, de c'est ce ça. sujet-là? D'accord. Souvent, même maintenant, vous voyez une heure miroir. Quand vous voyez l'heure miroir, je pense que c'est intéressant de voir à quoi on pensait à ce moment-là. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet professionnel voilà, vous êtes fatigué, vous avez envie de baisser les bras. Tu regardes l'heure qu'il est, il est 18h18. Tu sais que là, on t'envoie un message par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Un petit Mmh. clin d'œil pour te dire, on est là, tu n'es pas tout seul, ne baisse pas les bras, accroche-toi. Donc, je pense que oui, c'est intéressant de voir à quoi on pense au moment où on reçoit le signe. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat, à écrire, les signes, voilà, des expériences comme ça qui vous sont arrivées, ou à poser vos questions à Sabrina. Évidemment, je vais les lui soumettre. D'ailleurs, il y a une question d'Amandine qui te dit: «Quelques semaines après le décès de son père, une mésange est venue se poser sur la main d'une amie. Son père était passionné d'oiseaux». Bon là, ça paraît Mhm. assez
évident? clair. Ou est-ce que ça Voilà, pourrait tout être à fait. un hasard d'une certaine manière? Non, Le pour coup moi, d'oiseau? non, c'est clair. Et puis, on le sait, c'est quelque chose qu'on ressent, quoi, au fond de nous. Et puis, on n'oubliera pas. On le sait, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. OK, qui vient vraiment nous impacter. Oui. Hem, Est-ce que tout ce qui est, vision des défunts dans les rêves, ça peut, être assimilé au canal, de la vue? Oui, c'est une manière, pour les défunts de se manifester à nous, effectivement. Donc, ils passent à travers les rêves, hein, pour nous réconforter, pour nous transmettre un message. Donc, oui, pour moi, oui. Et je pense qu'il ne faut pas trop en demander non plus dans les rêves, hein. C'est possible qu'ils se manifestent juste, on va les voir quelques secondes, hein, une petite apparition, ils vont venir. Des fois, on les voit simplement de dos. Des fois, ils vont nous donner juste un petit message, mais il ne faut pas s'attendre à des grands discours non plus, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie pour eux de venir jusqu'à nous aussi, même à travers les rêves. Mais effectivement, c'est une forme de médiumnité. Alors ce qui est fascinant avec, les rêves, où il y a des défunts, je ne sais pas si c'est une loi commune, mais j'ai entendu plusieurs personnes rapporter la même chose. Moi-même, j'ai fait ce type de rêve, à l'occasion, même si ça a été rare. C'est qu'on les entend pas s'exprimer avec la «bouche» entre guillemets. C'est comme s'il y avait une communication télépathique. Ouais, mais c'est une communication d'âme à âme. Finalement, quand nous, on rentre en contact avec un défunt lors d'une séance, en fait, ils parlent plus. C'est une énergie. Mais voilà, nous, on les entend, mais eux, ils ne parlent plus une fois qu'ils sont partis. Donc oui, effectivement, c'est comme de la télépathie, c'est une communication pour moi d'âme à âme. Alors Laetitia dit: «J'ai vu ma grand-mère décédée en rêve, mais elle ne parlait pas». Mm. Ouais, ça arrive souvent, hein. Des fois, on les voit juste passer. On les, voilà, ils parlent pas forcément. Mais c'est quand même une manière de nous dire qu'ils sont là, qu'ils sont avec nous, qu'ils nous accompagnent, qu'on n'est pas tout seul. Alors est-ce que c'est le Et seul but de ces communications nocturnes que de nous dire, «On est là, on est toujours, vivant» d'une certaine manière? Ou est-ce qu'il y a autre chose? non, je pense qu'il peut y avoir des messages bien précis par rapport aux demandes qu'on fait. Parce que souvent, quand on demande, enfin, on demande un signe, il y a une demande bien précise, il y a une intention derrière. Donc, oui, ils peuvent venir juste simplement se montrer à nous sans parler, mais ça arrive. Enfin, moi, j'ai déjà eu des rêves où ma grand-mère était venue et puis elle m'avait donné un message bien précis. Mais il ne durait pas 10 minutes, hein. C'était vraiment en lien avec une question que j'ai posée. Donc, C'est pour les moi, il faut demander. c'est les premières entités à venir, répondre à nos questions? Non, pas forcément. Il y a des guides, ça dépend aussi des croyances, hein, de chacun, mais des guides, des anges sont susceptibles aussi de venir et répondre à nos demandes. Alors Stéphanie Célestin Hervin te dit: «Bonsoir Sabrina, j'ai eu des signes de mon père décédé, mais Bonsoir. uniquement la semaine suivant le décès». Alors ça, c'est pareil, il y a des histoires de temps, ça dépend vraiment des médiums. Il y a des Oui. médiums qui veulent pas de contact avant 6 mois, avant 1 an. Il y en a qui disent que, voilà, au bout de 3 jours, même, dès le décès, en fait, il y a pas de Mhm. difficulté. Oui, je pense qu'il n'y a pas de temps pour recevoir un signe d'un défunt. Donc effectivement, il peut venir transmettre un message, mais dès qu'il est parti, hein, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On nous raconte que voilà, maman, son fils a eu un accident de voiture et elle l'a déjà vu le jour même, hein, de son décès qu'il est apparu pendant la nuit. Je pense qu'il n'y a pas de temps, effectivement, pour avoir un message. Après, quand on donne un délai pour faire un contact défunt, c'est aussi parce que voilà, il est dit que le défunt a besoin d'un temps de repos, d'un temps pour se régénérer aussi énergétiquement. Et de mon côté, je demande souvent d'attendre 6 mois, mais c'est aussi pour la personne qui a perdu un être cher. Quand au début, enfin, on est toujours rempli d'émotions et c'est toujours difficile, mais je pense que les premiers mois, des fois, quand on n'est pas dans l'acceptation, quand on est dans le déni, je ne dis pas qu'on va accepter plus tard, hein, que je Mmh. sais que c'est très compliqué, mais je pense qu'il y a peut-être une période où on n'est pas forcément prêt à entendre. Et plus on est dans l'émotionnel, plus c'est compliqué, ça bloque. Ça peut bloquer le contact, il est beaucoup moins fluide. Alors oui, je peux avoir des messages au bout d'un mois, au bout de 2 mois, mais ce sera peut-être pas aussi fluide. Et des fois, le défunt n'a pas assez d'énergie pour venir
transmettre un signe et venir communiquer avec moi, faire un dialogue en séance, c'est pas la même chose. Ça leur demande aussi de l'énergie. S'ils n'ont pas assez d'énergie, des fois, c'est leurs guides qui viennent et qui vont transmettre des messages. Alors, Stéphanie ajoute qu'après, elle n'a plus rien eu, mais que la première semaine, c'était un truc de fou et qu'elle a eu des signes par milliers. Alors, est-ce que ça Oui. aussi, c'est assez courant? Oui. Alors, déjà, il y a des périodes où on va plus percevoir leurs signes que d'autres moments. Le défunt, ben, il peut pas, comment dire, il n'a pas le temps de nous transmettre des signes tout le temps non plus. Ils ont aussi autre chose à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes de votre vie où vous aurez plus de signes qu'à d'autres moments. Il y a des périodes aussi où vous êtes pendant une période de deuil, que ce soit n'importe quelle situation compliquée qu'on est en train de vivre. Quand on est rempli d'émotions, que ce soit de colère, de tristesse, donc déjà, on bloque la perception plus ou moins des messages, on met un frein. Donc, c'est plus compliqué pour les voir, pour les entendre. Mmh. Mais ça, Donc, je c'est quelque pense que voilà, selon ce qu'on vit, à certains moments, c'est quand même plus compliqué et c'est normal. On est humain, mais ça ne veut pas dire que la personne décédée n'est pas à côté de nous. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas seul, qu'il nous accompagne, même si on ne reçoit pas des signes forcément tout le temps. Et plus vous allez attendre un signe, et moins il va venir. Parce que plus on est dans l'attente, c'est pareil. Plus on rentre dans l'intellect, dans le mental, et plus on va bloquer l'arrivée des signes. Mais ça, c'est vachement dur de se contrôler sur ce genre de choses, tu vois? C'est pas simplement de la pensée, il faut que ce soit profondément ressenti. C'est-à-dire que, ne pas éprouver, ne pas être débordé par ses émotions, ne pas attendre ardemment un signe parce que, Ouais, tu c'est vois, le lâcher compliqué, prise, c'est quand même je suis quelque chose d'accord. d'assez complexe. Tu te dis mentalement: «Bon, je lâche prise, c'est bon, c'est pas grave», mais si toi, dans ta tête, profondément, intrinsèquement, tu vraiment pas lâché prise, enfin, c'est hyper compliqué. Mais je comprends que quand on est dans le deuil, quand on est dans des émotions de tristesse, qu'on a besoin d'être rassuré, de savoir qu'ils sont là, qu'on est dans l'attente constante d'un signe, je comprends, oui, tout à fait. Mais souvent, ils arrivent par surprise. Mmh. C'est quand on s'y attend le moins. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez un peu moins y penser, vous allez être occupé à faire d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que ça arrive. Vous savez, quand on s'occupe dans d'autres activités, que vous allez vous balader en forêt, que je ne sais pas, vous faites même la cuisine, le jardin, c'est des moments où on lâche aussi un peu notre mental. Et c'est même dans ces moments-là que le signe arrivera peut-être plus facilement. Tout à fait. Miss Ipsa te demande: «Doit-on attendre pendant un temps précis un signe des défunts, des guides ou laisser faire le temps?» Il n'y a pas de temps précis. Demander, déjà demander, poser l'intention de ce que vous aimeriez, s'il y a une attente particulière, surtout que cette attention soit claire, qu'ils comprennent aussi. Et après, voilà, je pense, non, il n'y a pas de temps pour moi en particulier. C'est aussi eux qui décident quand ils peuvent venir transmettre un signe. Et après, soyez en fait attentifs. Donc, on le verra, on va détailler aussi après tous les sens. Mais oui, il faut être aussi attentif à tous nos ressentis. Prendre le Oui, temps de regarder, d'entendre, d'écouter. mmh. C'est ça, en fait, on doit être aussi vraiment à l'écoute de nos sens pour arriver à percevoir tous ces signes. Bah, encore une fois, on est dans cette idée du lâcher prise, c'est-à-dire que parfois on attend tellement quelque chose de bien précis, on a une demande tellement, fixe Mmh. que du coup on se détourne d'autres choses un peu plus subtiles qui pourraient nous être présentées et qu'on voit plus. Oui, mais en fait, je trouve que c'est un peu comme dans un peu toutes les situations, même dans notre vie. Plus on attend quelque chose, plus on a envie et plus on le bloque. Et le jour où on se dit, bon, allez, je mets ça de côté maintenant, et c'est là que les choses se débloquent généralement. Miss Ipsa te dit que, il a pas vraiment eu de signe, qu'il a eu un temps de colère, de rancœur après de la perte d'un proche. Alors, on en revient à ce qu'on disait précédemment, mais j'aimerais bien qu'on le Oui, c'est développe un ça. petit peu sur des choses qui sont, bah, parfaitement humaines, finalement, souvent quand on a les messages des défunts, on a l'impression que du monde dans lequel ils sont, en fait, tout est tellement simple, limpide, que, il y a pas de rancœur, il y a pas de colère, il y a pas d'émotion finalement bien humaine. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui nous distingue de ces mondes-là, en fait, c'est ce que nous on peut ressentir et le fait qu'on a du mal à lâcher prise.
par rapport à ce qui nous arrive, parce que justement, on a des sentiments qui sont bien humains. Comment est-ce qu'ils le perçoivent, ça? C'est ces périodes totalement naturelles, hein, finalement, mais pour lesquelles parfois on culpabilise parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi d'ailleurs là-dessus, Mhm. sur ces histoires de colère, de rancœur, sur ces sentiments qui sont un peu moins paillettes, licornes et arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Qu'on ait des sentiments de colère, de déni, de tristesse, hein, quand on perd un être cher, c'est tout à fait normal. Mmh. Après, les êtres chers, de l'autre côté, bah, ils vivent plus du tout de la même manière que nous, hein, ils ont plus toutes ces émotions. Donc oui, ils voient qu'on est triste, mais eux, ils ressentent plus cette tristesse. Ce qu'ils peuvent faire, c'est nous envoyer de l'énergie, de l'amour pour nous aider, en fait, pour nous accompagner pendant cette période de deuil. Mais c'est sûr qu'eux, ils ne vivent plus de la même manière. Alors, on a un petit coucou aussi de Xavier Murez du podcast Entre deux mondes. J'imagine que tu connais Oui, Sabrina, et puis oui, d'Anthony Medium, qui est en train de oui, se rétablir. Voilà, on lui fait des gros bisous. Euh, alors, après, on va passer aux autres sens. Là, on est sur la vue, mais vous avez des questions tellement mhm. intéressantes que je les soumets au fil de l'eau. Je pense que ça permet aussi de garder le rythme. Amandine Jo te demande, est-ce qu'un défunt peut se manifester en nous faisant croiser quelqu'un qui nous ferait penser à lui? Alors, est-ce qu'un défunt peut se manifester en nous? Ah, oui. Ça m'est Donc déjà là, c'est arrivé, aussi hein. une C'est assez forme, dingue. oui. Ouais, 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 quand tu En croises fait, quelqu'un, c'est vrai que les, ça lui ressemble ouais, tellement dans son physique, dans sa position, dans son charisme, c'est dingue. oui. Ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois avec mon grand-père. À l'époque, j'avais l'impression de le voir dans une voiture. C'était, ouais, c'était incroyable, c'est assez perturbant. Et c'est vrai que les défunts peuvent utiliser de manière involontaire, hein, des personnes pour se manifester à nous. Donc, comme on a dit, par le physique, où il y a une ressemblance, mais aussi, par exemple, vous vous promenez, hein, dans un parc et vous entendez une maman qui crie le prénom de son enfant qui correspond au prénom, par exemple, de l'enfant que vous avez perdu. Donc, c'est aussi une manière de se manifester pour, voilà, pour lui dire qu'il est là. Des conversations que vous pouvez entendre, ou vous vous promenez, il y a un monsieur qui passe qui est en train de chantonner une chanson qui correspond à la chanson préférée de votre maman qui est partie. Donc effectivement, ils se manifestent à travers des personnes aussi pour nous transmettre des messages, des signes. Alors VF nous dit bonsoir, je tombe par hasard sur votre émission. Je l'ai, mon signe. Ce soir, c'est l'anniversaire du décès de mon père il y a 18 ans. Ah oui, on est le 18 mars. 18 ans, 18 mars. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Double synchronicité. Et ça, Mhm. c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Je ne sais pas où on pourrait le mettre, dans la catégorie des signes et des synchronicités, évidemment, mais ils passent souvent par des dates bien précises. La date de leur décès, la Oui. date de leur anniversaire, la date de nos propres anniversaires. Mhm. Je le remarque quand les gens prennent rendez-vous pour des séances, que ça tombe souvent justement aux dates d'anniversaire de décès, aux dates d'anniversaire. C'est vrai. Laetitia te demande des conseils pour lâcher prise. Mhm. Alors, des conseils pour lâcher prise, je pense qu'il faut. Enfin, je sais que c'est facile à dire, hein, donc je vous Mhm. le dis, mais je comprends que c'est pas évident à mettre en place. Je pense qu'il faut essayer de mettre son attention, comme je disais avant, ailleurs, hein, sur une forme d'activité, partir en promenade, faire un peu de méditation, des respirations pour, euh, pour prendre du recul, prendre de la hauteur. Alors, puisqu'on est toujours dans la catégorie des signes visuels, je pense à un truc. Je ne sais pas si tu connais l'IFRES, qui est un institut qui est situé en Non. région parisienne et qui ont inventé une machine avec le concours des défunts, et des différentes canalisations qui ont pu être faites pour capter à travers l'eau et la fumée des visages de défunts. J'ai fait Ah l'expérience oui. moi-même, Mhm. c'est assez sidérant. Et il y a l'un des bénévoles qui m'expliquait que les défunts avaient dit qu'ils passaient à travers nos propres yeux pour appuyer justement sur, parce qu'il y a une espèce de petit clavier au-dessus de cet écran-là, et avec le Mhm. périsprite, les défunts arriveraient à pouvoir voilà, communiquer via des lettres, comme un clavier d'ordinateur, en fait, si tu veux. Donc,
il stimule en fait certaines lettres du clavier. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là que, en fait, ils peuvent voir à travers nos propres sens physiques à nous? Moi, je pense qu'ils ont accès, oui, à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations. Après, je ne connais pas, hein, ce dont tu es en train de me parler, je ne connais pas. Mais effectivement, je pense qu'ils ont accès à tout. Ok. Yannick Lecomte nous dit, ma fille a eu un signe de son grand-père maternel le jour de son anniversaire, le lustre s'est allumé et éteint. Alors ça aussi, on pourrait le mettre dans des manifestations Tout à visuelles. fait. Oui. Oui, avec les appareils électriques, hein, les lumières, je sais pas, le four qui peut s'arrêter, la télé qui s'allume, les lumières qui s'éteignent, qui s'allument, les objets qui bougent. Donc effectivement, ils utilisent aussi tout ça pour se manifester. Les montres qui s'arrêtent aussi, hein. Des fois, il y a les montres qui peuvent s'arrêter à l'heure du décès. Ça, c'est dingue. J'ai déjà entendu Oui. des témoignages comme ça doit être assez fou à vivre, ça. Et souvent en séance, hein, ils donnent l'information aux personnes pour leur dire de quelle manière ils vont se manifester. Il y en a beaucoup qui utilisent les lumières. Et après, j'ai des personnes qui me contactent au bout de 15 jours en me disant qu'effectivement, ils ont eu le petit signe, la lumière qui s'éteint, qui s'allume, ou un grand-père la dernière fois qui a dit à sa petite fille qui s'est manifestée avec un livre, qu'il a fait tomber un livre et qu'elle aurait entendu le livre. Effectivement, elle a validé comme quoi la semaine d'avant, un livre était tombé comme ça tout seul chez elle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir le défunt, par exemple, l'histoire du livre? Qu'est-ce qui fait qu'il va se dire, tiens, je vais faire tomber un livre plutôt que d'éteindre ou d'allumer une lampe, par exemple? Comme, comme je disais avant, que je pense que le défunt a accès, hein, à beaucoup d'informations, à beaucoup de choses. Je pense qu'il est capable de savoir comment la personne peut recevoir le message, si c'est plus par la clairvoyance, si c'est plus par la clairaudience, si c'est pour ça qu'il va se manifester à travers ce sens-là. Est-ce que, selon toi, on a un sens qui est plus aiguisé que l'autre pour ça? Euh, oui, mais après, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas le devenir aussi, hein. Oui. On peut commencer en étant juste clairvoyant, qu'après, il y a la clairaudience qui va se mettre en place. Je pense que ça se travaille. Et qu'à Alors, force de travailler, il se développe de plus en plus. alors comment on se sonde pour savoir quel canal est le plus ouvert, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là? Est-ce qu'il y a des manières de se tester Mhm. là-dessus, d'une certaine manière? Moi, je pense qu'il faut déjà être attentif à ce qu'on ressent, de noter, hein, toutes les expériences qu'on vit pour voir si c'est déjà plus, voilà, est-ce que je vois plus, est-ce que j'entends plus. Euh, c'est important de se connaître soi-même aussi, hein, par rapport à certains sens, pour savoir ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient aux autres. Je pense que oui, qu'il faut être vraiment oui, connecté à soi, quoi. Tout à fait. Alors après ce large tour de tous les signes qui peuvent être perçus par la vue, on va passer à l'ouïe. De quelle manière Mhm. se manifeste-t-il à travers ce sens-là, qui est celui de l'ouïe? Oui, donc l'ouïe qui est la capacité d'entendre, hein, les défunts. Donc un médium peut entendre de deux manières différentes. Donc soit il va entendre avec son oreille physique, ou soit il va entendre à travers son chakra coronal dans la tête. Et cette faculté donc permet de dialoguer, de communiquer avec le défunt et de pouvoir transmettre, hein, ce qu'il a à nous dire. Il peut également se manifester par des sons, hein. On peut entendre des bruits de pas. Aussi, on peut entendre comme quelqu'un qui toque chez vous à la porte. On peut entendre enfin, c'est ce que j'entends des fois des voix, hein, au loin. On n'arrive pas forcément à comprendre ce qu'ils disent, ou des sons parasites. Donc, ils peuvent se manifester, voilà, de toutes ces formes-là. On peut aussi, je réfléchis, hein, avec la clairaudience, entendre de la musique que vous pouvez vous aussi entendre, hein. Un jour, vous rentrez dans votre voiture, vous allumez la radio, vous allumez la télé, et vous entendez une musique qu'un être cher aimait particulièrement. Après, il y a la clairaudience, musique, elle ne connaît pas.
Heu, est-ce qu'on entend? Est-ce que enfin, j'ai quand même, un sacré panel de médiums à mon actif. En tout cas, Mhm. j'ai fait, ces phases d'entretien préalable avec quand même un certain nombre, de personnes, médiums. Et à chaque fois, je me pose cette même question: «Est-ce qu'ils entendent réellement, en fait?» Alors, pas qu'il y ait d'échelons là-dedans, mais il y a 3 manières, en tout cas si je devais faire 3 grands groupes après les avoir interrogés. Il y a Mhm. le médium qui reçoit, l'information et qui doit la transmettre en mots. Donc il y a quand même une idée d'interprétation, mais ça passe par ce biais-là. Il y en a d'autres qui vont entendre, comme tu dis, comme une espèce de voix en arrière-plan, mais qui est pas entendue par l'oreille physique. Et tu en as d'autres Mhm. qui sont plus rares, j'en ai croisé très peu, moins que les doigts d'une main d'ailleurs, qui entendent directement par le canal auditif, comme là on est en train de se parler et on s'entend très bien. Mhm. Euh, moi, personnellement, j'entends à travers le chakra coronal, hein, donc j'entends dans ma tête. Je n'entends D'accord. pas comme là quand on se parle par l'oreille physique. J'ai déjà entendu de la musique, des sons un peu parasites, mais quand je dialogue avec un défunt, ça se fait à travers le chakra coronal. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas se développer d'une autre manière. Alors si tu le veux bien, on va passer au toucher. Surtout continuez à poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Alors quel signe, quelle synchronicité on peut recevoir par le biais du toucher? Dans le toucher, hein, c'est donc la claire sentience, c'est la capacité donc à ressentir hein, les énergies. Donc là, quand un défunt se manifeste à nous, il y en a qui vont ressentir du froid, qui vont ressentir du chaud, qui vont Mmh. ressentir des frissons sur leur corps. On peut aussi ressentir comme un effleurement des fois sur le visage quand ils veulent nous faire une caresse, comme la sensation d'une toile d'araignée. On peut ressentir un poids sur l'épaule, hein, s'il est là et qui nous met la main sur l'épaule. On peut ressentir une chaleur quand ils veulent nous faire une étreinte. Euh, Après aussi, pendant les séances, à travers cette faculté, on peut ressentir des douleurs, par exemple physiques, avec le défunt de son vivant. Voilà, s'il avait des problèmes aux jambes, on peut ressentir des douleurs dans les jambes. On peut ressentir de quelle manière il est parti aussi. Hein. S'il avait une crise cardiaque, on peut ressentir une douleur au niveau du cœur. Sans réfléchir. Ouais, bon, je suis en train de froid, chaud, douleur. Qu'est-ce qu'on peut encore ressentir avec le défunt? Des caresses, souvent il y a des caresses dans les cheveux qui sont Oui, rapportées. oui, ça aussi, ouais, le visage, les cheveux. Tu as même On des peut gens qui disent qu'ils sentent carrément le poids d'un corps sur un lit. Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est assez perturbant. Tu m'étonnes, moi je pense Oui, que, je ouais, dors plus. Je dors tout ouais. simplement plus, je vais pas me coucher en fait, c'est pas possible. Je sais Ouais, pas si j'étais toi tu es couchée, partie hein, ah tu es partie te et d'un coucher coup, après avoir oui, dormi? ça m'est arrivé, OK, j'étais couchée, d'un coup, j'ai senti le poids. OK. Ouais, le poids à côté de moi, hein, le lit qui s'enfonce, enfin le matelas qui s'enfonçait. J'aurais peut-être eu peur il y a quelques années, maintenant j'essaie plus à dialoguer, à voir si c'est, voilà, qui c'est. J'ai pas C'est ton forcément la quotidien. réponse. Hein. Aujourd'hui, c'est ton quotidien, donc peut-être que tu, tu vois les choses autrement, mais oui, ça doit être, très, très spécial. Mm. Question très intéressante de Yannick, qui demande: «Est-ce que le magnétisme est considéré?» Alors attends, ça m'avait l'air clair quand je l'ai lu, mais en la lisant à voix haute, un peu moins. Est-ce que le Hem, magnétisme est considéré le ressenti comme le toucher? est-ce que le magné Euh, ouais, alors je sais pas comment toi tu lis cette question, je te laisse y répondre, mais moi ça m'ouvre Quand on une fait autre des question. soins énergétiques, du magnétisme, ouais, ça passe par la clairsentience parce que quand on appose les mains, hein, on met les mains à quelques centimètres au-dessus du corps de la personne, effectivement, on ressent dans notre corps ce qui peut se passer dans le corps de la personne. Donc, on peut ressentir des douleurs, on peut ressentir des émotions. Donc, oui, ça, pour moi, oui, c'est aussi un sens qui est utilisé pendant des soins énergétiques du magnétisme. Et justement, avec la clairsentience aussi, quand on fait des contacts défunts, on peut ressentir les émotions hein, du défunt. Quand il nous raconte une histoire, s'il y a encore de la nostalgie, de la tristesse, on peut le ressentir, on a envie de pleurer. Ou une personne qui était très joyeuse, hein, c'est pareil, de
de bouger dans tous les sens, tu ressens cette joie que la personne avait. Alors Yannick, je te laisse, peut-être reprendre ta question, mais moi ça me pose une autre question du coup, le fait qu'il ait fait référence au magnétisme. Est-ce que ce sont les défunts qui passent, pour magnétiser pour les personnes qui sont douées de cette capacité-là? Maintenant, moi personnellement, en soins énergétiques, je travaille avec mon guide. Mmh. Il y a des défunts qui viennent, et quand ils viennent, c'est pour transmettre des messages. Donc après, chacun travaille d'une manière différente, hein. Maintenant, moi, mon expérience à moi, je sais que je travaille avec mon guide. OK. Cuisine Mamie Truc nous demande: y a-t-il un signe spirituel sur les acouphènes? Alors, de ce que je sais, les acouphènes peut être, quand vous commencez à développer, hein, la clairaudience, ça peut être un signe aussi, les acouphènes. Mais après, pas tout le temps, donc vaut mieux aller voir un spécialiste aussi. Oui, Mais voilà, je sais que ça évidemment. peut être, voilà, un signe, du développement de la clairaudience. Ah d'accord, OK. Et comment tu fais un distinguo entre un acouphène classique, j'ai envie de dire purement médical et puis, une ouverture, de ce sens-là en Moi, tant que il m'est percepteur? arrivé, d'en avoir justement, c'est pour ça que je le dis, hein. Après, je me suis un peu renseignée aussi pour être sûre. Je les ai pas constamment. Quelqu'un qui a des acouphènes, hein, qui vit avec, je pense, qui en a constamment, lui, il va peut-être me consulter. Moi, c'était par moment, hein, où il se passait, voilà, il y avait ces acouphènes et puis des fois l'oreille qui se bouge, qui se rebouche. Enfin, c'était assez étrange ce qui se passe au Mmh. niveau des oreilles, mais je sais que ça fait partie des symptômes du développement de la clairaudience. Du coup, moi, je l'ai vécu comme ça. Après, d'autres médiums diront peut-être autre chose, hein. Alors cuisine, Mamie Truc nous dit: «Côté docteur, ils n'ont rien trouvé, moi on dirait une cocotte minute. Ça passe, d'un côté et de l'autre». Oui, ouais. Moi, j'avais la même chose, hein. Ça passait d'un côté, de l'autre. C'était assez étrange, mais c'est pas tout le temps. Mais après, chacun réagit différemment. Oui, ça aussi, c'est, un peu ce que je m'attache à communiquer sur Rayonnance TV, c'est-à-dire que chaque médium est différent, a une médiumnité qui lui est propre et puis, comme tu le disais, rien qu'au niveau des ressentis qu'on peut avoir, il y a des personnes qui vont capter avec un frisson, spécifiquement, par exemple, dans la Ça. jambe droite ou à tel endroit ou du chaud, du froid, enfin, c'est vraiment, Et, relatif à chaque personne. ouais, puis chaque séance est différente aussi, hein. Donc, des fois, moi, je vais pas ressentir la même chose pour une séance et une autre séance sera complètement différente. Alors après le sens, de l'ouïe, du toucher, donc la clairaudience et la clairsentience, heu, oui, on a fait la vue, l'ouïe et le toucher, on va passer à l'odorat. Oui, donc l'odorat, la clairofaction, donc la capacité donc à ressentir, des odeurs, hein. On a pris l'exemple avant. Donc c'est vous pouvez sentir des odeurs alors, qu'il n'y a rien autour de vous, comme j'ai pris avant l'exemple de la rose, hein. Vous rentrez, dans un endroit, il n'y a aucun bouquet de fleurs, il n'y a aucune fleur et vous êtes envahi d'une odeur de rose et vous savez que votre maman adorait, les roses. Donc voilà, c'est un Mmh. signe, hein, particulier pour, se manifester à vous. Donc, ils peuvent se manifester donc à travers des odeurs de fleurs, de parfums, de cigarettes. Euh, donc quelque chose qu'ils aimaient, comment dire, qui va vous parler quand je vous le transmets. Ah, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé aussi ce genre de choses, très, très rarement encore une fois, mais c'est comme si c'était pas notre nez qui captait vraiment et ça, j'en avais discuté avec Anthony Fromager, qui nous suit de son lit, Mhm. et qui m'expliquait pour lui, c'était comme s'il y avait un deuxième sens qui s'imprimait sur le premier. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ton nez physique, c'est comme s'il y avait un deuxième nez. Tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, c'est moins Oui, brut que quand certainement. on Après, ressent. Ouais. j'ai pas trop réfléchi autant, mais oui, certainement. Ouais. Et après, Euh, des expériences que j'ai vécues aussi par rapport à l'odorat. Souvent, les odeurs, je peux les avoir avant le contact. Et à partir du moment où la séance a été faite, qu'on a transmis les messages, ça s'arrête, hein. L'autre fois, j'avais le parfum d'un homme pendant 2 jours qui me poursuivait. Et du moment où le contact a été établi, que les messages ont été transmis, ben, ça s'est arrêté.
Et une autre fois, c'est pareil, c'était l'odeur du fromage. On chantait l'odeur du fromage pendant plusieurs jours, donc ça s'arrêtait pas. On m'a contacté pour faire un soin énergétique et donc pour un enfant qui ne dormait pas. Et donc là, je reçois l'information comme quoi il y a les cendres du grand-père qui est dans la maison, de l'arrière-grand-père, et que l'enfant qui est sensible à ça, ben, ça l'empêchait de dormir et qu'il fallait les sortir de la maison. Et à partir du moment où les cendres ont été sorties, donc le petit a retrouvé le sommeil, hein, il dort de nouveau correctement. Et après, j'ai fait le lien qu'en fait, le mari de cette dame travaille dans une entreprise de fromage. Donc, je Ah oui. pense qu'on voulait me guider quoi, à travers cette odeur, voilà, jusqu'au grand-père, les cendres du grand-père qui étaient là. Et du moment où ça a été fait, que l'enfant dormait à nouveau, j'ai pu sentir l'odeur de fromage. Ah, est-ce que ça, c'est commun de sentir quelque chose ou d'avoir un signe bien, bien reconnaissable et que ça s'arrête une fois que l'identification a été faite? Pour moi, oui. À chaque Ouais. fois, j'ai plus d'odeur une fois que, voilà, que les messages sont transmis ou que, voilà, que c'est résolu. Mmh. Peggy nous apporte son témoignage. Quand son papa est parti, les semaines suivantes, son fils et elle ont senti au même moment l'odeur des soins, l'odeur présente lors des derniers jours Oui, avant le décès. oui, oui, ça peut arriver, hein, c'est comme le goût, hein, quand je dis quelqu'un qui prend énormément de médicaments, on peut avoir le goût des médicaments en bouche. Donc là, oui, on peut ressentir aussi des odeurs familières, hein, ouais, qui étaient présentes. Alors, Nunca dit que ça peut être aussi de mauvaises odeurs également. Oui, tout à fait. Ouais. Après, il y en a qui disent que plus l'odeur est mauvaise, c'est des personnes, des défunts du bas astral. Après, moi, je ne crois pas forcément à tout ça. Donc, ça m'est jamais arrivé. T'as toujours senti que des bonnes odeurs? Après, l'odeur du fromage, je dis pas qu'elle était agréable tous les jours, mais c'était pas négatif pour autant. Oui, Voilà, ça après, dépend quel fromage après, hein. Il y a des fromages qui sentent ouais, plus. ouais, ça aussi. Et puis Puis il y même, en a qui aiment pas l'odeur de la cigarette. On va sentir l'odeur de la cigarette, mais le message n'est pas négatif. C'est juste que le papa fumait beaucoup et il se manifeste de cette manière-là. il y a une personne dans le chat justement, c'était Lulu43 dont j'avais affiché le commentaire qui disait que son mari fumait beaucoup et qu'avec ses Mm. enfants, elle sentait l'odeur de ses cigares après sa mort. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans une pièce et de sentir l'odeur de la cigarette après le décès bah, d'une amie, hein, qui je savais qu'elle fumait. Et puis, Alors pourquoi ils vont choisir une odeur plus qu'une autre? Par exemple, pour un ancien fumeur, de se manifester par la cigarette et pas par exemple par son parfum. peut-être qu'il était plus reconnu par l'odeur de la cigarette parce qu'il fumait beaucoup et que les gens le reconnaîtront plus à travers cette odeur que l'odeur du parfum. Les défunts vont prendre l'odeur qui est typiquement représentative de ce qu'ils étaient de leur vivant. Ou alors des fois, Moi, ça je peut être pense un qu'ils peu vont. personnalisé, tu vois, un peu comme un petit signe personnalisé quelque part pour la personne. C'est-à-dire que, par exemple, Ouais. la tante peut avoir un signe et puis la cousine un autre selon sa propre sensibilité ou son propre souvenir en fait. Mais sinon, si par exemple avec la tante, ils fumaient des cigarettes ensemble, bah oui, il va se manifester avec l'odeur de la cigarette, je pense. Et si avec la cousine, ils buvaient énormément de café, bah, peut-être que la cousine sentira l'odeur du café ou aura un goût de café dans la bouche. Donc, je pense qu'ils prennent des signes de reconnaissance qui parlent à la personne hein, qui en a besoin. Mhm. Alors on va passer au goût maintenant, à moins que tu aies envie de développer encore quelque chose sur l'odorat. Là, tout de suite, non, ça ne me vient pas. D'accord. Euh, alors, puisque Oui. tu parlais de plats, est-ce que c'est le genre de goûts qui peuvent nous faire sentir, ou même d'un point de vue plus physique, hein, c'est-à-dire qu'on va tomber, je sais pas, dans un restaurant qui propose le pot-au-feu de la grand-mère, sa petite Mhm. recette signature, ça peut se manifester comment ça? Oui, 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 c'est juste, hein, tu peux aller manger quelque part et comme tu dis, tu ouvres la carte et tu verras le plat préféré de la personne qui est partie à laquelle tu penses. En fait, il y a tellement de manières de se Oui. manifester, hein, donc, pour moi, je pense que tout est juste à partir du moment où vous, ça fait sens pour vous, que ça vous parle, que ça crée une émotion.
Pour moi, c'est juste, en fait, il faut vous écouter son cœur. Je pense que chacun sait. Ah, du coup, on a un débat dans le chat. En plus, c'est cuisine mamie truc. Alors, je pense qu'il y a un rapport avec la cuisine, bien La évidemment. cuisine, C'est très bon le Munster. Alors, je sais pas si elle l'a dit dans le genre odeur, c'est terrible, ou mais un défunt qui passe par un goût de Munster, ça peut être monstrueux justement. ouais, quand J'imagine ça bien. s'arrête pas plusieurs jours, moi j'étais contente quand ça s'est arrêté au bout d'un moment, hein. Et puis tu es vraiment la seule à le sentir. Quand tu demandes autour de toi, il y a personne qui le sent, hein. Ah oui, alors ça peut être un bon indice de reconnaissance, de sonder un peu les gens autour de nous et de leur demander ça, cette odeur, tu la sens toi-même ou pas? Et si c'est pas le cas, de se dire qu'éventuellement ça peut être un défunt. Oui, c'est ça. Ouais, je Alors, pense que c'est intéressant, oui, de demander. Et quand on veut s'entraîner pour les personnes qui ont envie de développer leurs facultés, leurs sens, ben voilà, c'est intéressant de s'entraîner à deux ou à plusieurs. alors quand tu dis s'entraîner, est-ce que tu penses que ce sont des canaux qu'on peut s'entraîner à ouvrir? Ou est-ce que Moi, je ça se pense qu'on trouve, a tous des facultés médiumniques. Alors, on est tous capables, hein, comme je disais, on reçoit tous des signes, on est tous capables de les voir. Mais recevoir un signe, établir un contact défunt, établir un dialogue, pour moi, c'est encore deux choses différentes. Mais après, on est tous dotés des cinq sens. Donc, pour moi, on est tous capables de développer ces facultés. La alors médiumnité, je pense que c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus de manière très spontanée, oui. sans qu'on s'y attende, comme elle peut se mettre en place tout en douceur et que c'est un sens après l'autre qui va se développer. Et je pense qu'il faut travailler. En fait, ça se travaille aussi, hein. Avant de faire des contacts défunts, bah oui, j'avais des ressentis, j'avais des défunts qui se manifestaient, je recevais des messages. Mais avant ça, j'ai fait énormément de séances, je parle gratuitement, pour m'entraîner. Et je pense que ça passe par là aussi. Et pour avoir confiance en soi, il faut aussi s'entraîner. Alors, Pascal Moget te dit, on pourrait parler d'odeur de rose aussi. Les odeurs sont souvent attachées à toute une symbolique. C'est vrai que la rose, il y a pas mal de, comment dire, de légendes, entre guillemets, qui entourent cette odeur. En tout cas, elle a une symbolique très forte. Il y a d'autres odeurs aussi qui Mhm. répondent à ces critères-là. Il n'y a rien qui me vient. Non, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient là sur le moment en tout cas. Ok. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les sens. Est-ce qu'il y a des signes qu'on reçoit dont on ne s'aperçoit pas? Et si c'est le cas, est-ce que de l'autre côté, ils se découragent à nous les envoyer? C'est ce qu'on disait avant, hein, pour les personnes qui disaient qu'ils ne voient pas de signes, qu'ils ont l'impression de plus en voir. Donc, comme je disais, l'état émotionnel, hein, des situations qu'on est en train de vivre qui peuvent bloquer la perception des signes. Donc oui, on ne le verra pas forcément. Les personnes qui ont des croyances assez limitantes, hein, ceux qui ne croient pas à une vie après la vie, qui sont très cartésiens, très rationnels. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais de message, mais quelque part, on met un frein. Donc, effectivement, ils ne verront pas le message, le signe qu'on veut leur transmettre. Mais ça ne veut pas dire qu'après, ils ne verront pas le suivant. Parce que pour moi, si on ne voit pas un signe, ils vont continuer à nous en transmettre, à nous en envoyer. Surukat nous dit, nous pouvons tous écrire, mais nous ne sommes pas tous poètes. C'est vrai dans un Oui, sens. c'est ça, ouais, c'est juste. Comme la médiumnité, je pense qu'on est tous, on a tous des perceptions différentes et on est tous, comment dire, à des niveaux différents aussi. Alors, je vais te soumettre quelques autres questions du coup du chat. Alors déjà, tu as un retour de Peggy qui dit que tu es une médium d'une grande bienveillance envers nos êtres chers, qu'elle te remercie encore du fond du cœur d'avoir autant respecté son papa si précieux. Ouais, merci beaucoup. Alors Laetitia Chevalier te demande quand on a une musique dans la tête le matin au réveil. Si la musique, maintenant, elle te parle et fait référence à quelque chose en particulier, à un être en particulier, bah oui, je pense que c'est un signe qu'on t'envoie.
Alors des fois, c'est Et drôle, hein. souvent, même Non, pardon? je te laisse continuer, excuse-moi. Vas-y, Sabrina. Ouais, et même, la nuit quand on se couche, c'est aussi, le moment de demander, hein, de demander un signe, poser une question pour avoir une réponse et on peut l'avoir, au réveil. Donc maintenant, voilà, on va voir aussi qu'est-ce que peut-être à quoi elle pensait avant de s'endormir. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une intention particulière? Et de voir, peut-être, voilà, pourquoi cette musique est venue à elle, si elle pense à un message en particulier, si ça lui parle pour une raison. Mmh. Alors des fois, tu entends des musiques dans tes rêves, mais c'est pas pour autant que tu en comprends la signification. En fait, il y a jamais le Ouais, moment où de révélation du pourquoi, du comment. non, C'est je crois que c'est plus, ouais, c'est plus à nous, hein, d'essayer de comprendre. Question de Gilbert Box. Bonsoir, merci beaucoup pour votre émission. Est-il exact que les défunts choisissent le médium pour entrer en contact avec nous? Oui, oui, il paraît. Ouais, il paraît que, ouais, je pense selon le caractère du médium, selon comment on est, ils sont plus attirés peut-être par un médium que d'autres. C'est ce que beaucoup de médiums disent aussi. Mmh, tout à fait. Peut-être si moi maintenant, admettons, je sais pas, une médium qui est très fou folle, qui est remplie d'énergie, puis le défunt est très discret, peut-être qu'il n'a pas envie de passer par cette médium. Ouais, il y a des histoires d'énergie, compatibles, comme quand on va, Ouais, quelque part ou même au boulot, on a des affinités avec certains collègues et d'autres ouais, moins. tout à fait. Ouais. Remarque de Lulu qui te dit que parfois elle entend de la musique ou des bruits d'eau comme un ruisseau. Des boules d'eau comme un ruisseau. Ça peut être, oui, oui, une forme de manifestation aussi, hein. Après, est-ce que c'est une musique, comme on disait avant, particulière, qui fait référence à une personne en particulier? Alors je lis vos messages, en attendant. Heu, Christophe énergéticien, qui te demande ce qu'est la claire connaissance. Alors, la claire connaissance, hein, c'est, comment je veux dire? C'est comme une forme d'intuition aussi, c'est savoir, on va dire, savoir des choses sans forcément l'avoir appris. Hein, c'est une information qui vient à nous, je ne sais pas, alors hein, qu'on l'a pas forcément appris. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait, tout à fait. Hem, alors, on a déjà plus ou moins répondu à la question, mais il y a une subtilité dans celle de Nunca. Est-ce que les défunts passent par un sens ou un autre pour se faire comprendre en fonction de leur énergie? Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu Ouais. avant, hein, c'est qu'ils vont, pour moi, se manifester par tel et tel sens que la personne en face est capable, hein, de recevoir. Hein, s'il sera, comme on disait avant, s'il est plus dans la clairvoyance, je pense qu'ils vont transmettre une image, hein, un symbole, quelque chose qu'elle verra. Mais quelqu'un qui est plus dans la clairaudience, eh ben, on lui fera peut-être passer sous forme, je sais pas, sous une musique ou autre chose qu'il est capable d'entendre. Alors, par rapport à ce que tu disais précisément, enfin précédemment, Sourika te dit que c'est très clair. Donc, voilà. Ouais, merci. Et Nunca demande, c'est plus la capacité du receveur? Je, je pense que le défunt va s'adapter, oui, à la personne en face s'il a envie qu'on reconnaisse, hein, qu'on capte ses signes. Question presque rhétorique, j'imagine pour toi, d'Olivier Bulté. Oh là, bah alors là, on a bien capté le son. Je pense que Ah oui, l'écouteur a fait un bruit pas possible. C'était pas un défunt, c'était mais en effectivement. fait, j'allais le perdre. Et je me suis dit, avant qu'il tombe, il faut peut-être que je le C'est ça. remette en place. C'était Sabrina, pas d'inquiétude. Olivier Bulté te demande, est-ce que nos défunts passent par les rêves semi-éveillés pour communiquer avec nous? Un rêve semi-éveilleur, est-ce qu'il entend que c'est au moment parce que souvent on dit que c'est qu'on est entre Entre la deux eaux. veille et l'endormissement, hein, Ouais, dans ce qu'on capte moment, beaucoup plus avant ces tout. informations, ou au moment où on commence à se réveiller le matin aussi.
Donc c'est vrai que c'est des moments où on est plus susceptible de capter. Je ne sais pas si c'est ça qui voulait dire par les rêves semi-éveillés. Oui, c'est ça, je pense, hein. Enfin, en tout Ouais. cas, n'hésite pas, Olivier, à compléter si c'est pas le cas. Mais je pense que c'est cet état où on est justement dans un demi. Ouais, quand on commence à s'endormir, qu'on commence à partir, hein, ouais, que les informations arrivent le plus souvent, et puis même au moment du réveil, quand on est encore à moitié endormi, hein, ouais, le moment où on se réveille. C'est quand on dort complètement. Alors, je me demande s'il parle pas, oui, Izzy Murway nous dit la fameuse zone alpha, en effet. Si Olivier précise c'est quand on dort complètement, je pense qu'il parle plus de rêves conscients. C'est-à-dire les moments où on se rend compte qu'on est en Ouais. train de rêver. Ouais, donc là, il parle des rêves lucides. Je pense, c'est quand, oui, qu'on a conscience qu'on est en train de rêver. Et certains, quand ils ont conscience qu'ils rêvent, hein, ils peuvent prendre le pouvoir, façon de parler dans le rêve, et puis contrôler le rêve. Donc des fois, ça m'est déjà arrivé de rêver que je capte que telle et telle personne est dans mon rêve, donc je comprends que je rêve et que je me dis, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là dans mon rêve? Donc oui, il y a une prise de conscience qu'on est en train de rêver. Et une fois, je rêvais de mon grand-père, et donc je savais hein, qu'il était décédé. Et puis je lui dis, viens, il faut absolument qu'on fasse une photo avec mon portable, parce que j'ai pas de photo de toi dans mon portable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et puis je lui dis, comme ça, j'ai un souvenir de toi. Et donc, quand je me suis réveillée, j'étais toute contente. Et sur le moment, sans réfléchir, je prends le téléphone. Mais en fait, il n'y a pas de photo, quoi. Donc, voilà cette prise de conscience que j'étais en train de rêver. Question de Stéphanie Célestin Urbain qui te dit comme maintenant je n'ai plus de signes, je pense que mon père s'est peut-être réincarné. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour la réincarnation, c'est souvent la question hein, que les gens se posent. Est-ce qu'on peut encore communiquer avec un défunt si c'est réincarné? Est-ce qu'on peut encore avoir des signes? Alors, certains diront que un défunt ne va pas se réincarner tant qu'il n'a pas retrouvé toutes les personnes qu'il a envie de retrouver. Moi, je pense aussi que un défunt, c'est une énergie, hein, et que quelque part, il restera toujours une empreinte pour moi énergétique. Donc, quoi qu'il arrive, on arrive quand même encore à communiquer avec. Donc, je pense qu'il peut encore avoir des signes. Alors, est-ce que c'est une période, comme on disait avant, hein, où peut-être le papa, il y a autre chose à faire et du coup, il se manifeste moins? Ou est-ce que lui, c'est aussi une phase de sa vie où il n'en a pas spécialement, ouais, il ne les perçoit pas spécialement pour plusieurs raisons. Enfin, je peux me tromper, hein, je parle vraiment par rapport à mes expériences et mes croyances. Ah mais de toute façon, c'est ça qui nous intéresse, hein, Sabrina, ce soir, hein. Encore une fois, Ouais. je le dis réellement sur Annonce TV et même quelque part, je le prône. C'est que chaque médium a le fruit des enseignements qui lui parviennent et on vous invite à vous exprimer là-dessus et à bénéficier justement des fruits de ce savoir que vous recevez. Mais chaque médium Ouais. n'a pas la même idée sur la même chose en fonction de l'expérience qu'il vit et puis en fonction parfois des messages qu'il reçoit. Oui, puis après, ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas non plus figé, hein. Moi, je pense qu'on continue à Mhm. apprendre tous les jours, on continue à Bien évoluer. Ce que je dis aujourd'hui peut aussi changer au fil du temps. Mais c'est vrai que Bien je sûr. parle avec mes expériences d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'idées reçues qui ont été acceptées comme des vérités absolues, qui sont plus remises en question, que je trouve que ça fait du bien d'aller mettre un petit coup de pied là-dedans et de bénéficier justement des expériences diverses et variées de chacun d'entre vous, parce que ça nous donne peut-être une idée un peu plus ouverte sur la question, quelque chose d'enfermant et parfois même de culpabilisant, selon les thèmes qui sont abordés. Alors, je continue à lire vos questions. Stéphanie te répond oui, merci Sabrina, je pense cela aussi, car j'aimerais bien qu'il m'accueille quand je passerai de l'autre côté. Ouais, ben, pour moi, c'est une certitude qu'ils seront là. Et qu'on n'est pas tout seul au moment où on part. Il y a toujours, que ce soit un guide ou un défunt, un proche qui est là pour nous accueillir. Et puis souvent en séance, c'est le retour qu'ils disent, hein, qu'ils n'étaient jamais seuls au moment de partir.
qu'ils étaient attendus. Alors pareil, on l'a Et puis abordé ils en... nous attendent, hein. Quelque part ils nous attendent, mais on Ouais, a notre vie terrestre, hein, à faire, on a notre vie à faire. c'est vrai qu'on a notre vie terrestre à faire. Mhm. Ouais, en effet, il faut pas l'oublier. Parce que des Non, faut fois, pas l'oublier, hein. Et même en ouais, tant que médium, faut pas. Enfin, pour moi, c'est pas une vie d'être connecté tout le temps. ouais. Si on veut vivre d'une manière équilibrée, en harmonie, ben, on est aussi obligé de déconnecter et de pas être connecté tout le temps parce qu'on a une vie à faire sur Terre. Alors pareil, on l'avait un peu abordé en début de live, mais peut-être que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus, au-delà de sentiments qu'on peut avoir à ce moment-là. Comment peut-on distinguer un défunt d'un ange? Alors, on parlait plutôt des guides d'ailleurs tout à l'heure que des anges. Je sais pas quel est ton avis sur la question. Ben, je pense que si un défunt vient à nous pour communiquer, il va donner des signes de reconnaissance. Voilà, qu'on sait qu'on a affaire à un être cher qui est avec nous. Un ange, il a peut-être, comment dire, une autre mission avec nous. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont dans leur entourage, parce que j'imagine que ils doivent pas être connectés sur Redance TV, cette catégorie de personnes-là, je vais t'expliquer pourquoi. Les gens qui croient en rien du tout, enfin en tout cas pas une vie après la mort, qui ont des croyances peut-être plus matérialistes, est-ce qu'ils reçoivent moins de signes ou pas du tout du fait de cette condition Oui, mentale-là? oui, c'est ce que je disais avant, hein, quand on disait que certaines personnes ne reçoivent pas des signes. Donc, je pense que ceux qui sont des croyances limitantes, automatiquement, ils bloquent leur perception. Euh, Comme ils sont fermés, quelque part, ça met un frein. Donc, je dis pas qu'ils en auront jamais des signes, hein, parce que peut-être qu'un homme qui est très cartésien, rationnel, un jour peut devenir médium. Mais en tout cas, je pense que ça bloque effectivement la perception. Et même souvent, ce que j'ai lu, je ne l'ai pas eu en retour en séance, mais ils disent que des personnes qui ne croient pas à la vie après la vie ne prennent pas aussi conscience tout de suite qu'il est mort, hein. C'est aussi plus compliqué apparemment au moment du décès. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas eu de retour en séance, hein, mais apparemment, voilà, c'est pas la même chose non plus quand ils passent de l'autre côté. Alors, On n'évolue pas de la même manière selon les croyances. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des techniques bien particulières, peut-être des petits tips et astuces que tu pourrais nous donner pour convoquer nos défunts dans la matière, pour qu'ils viennent nous donner des signes? Est-ce que il faut être... Alors, on a bien compris qu'il fallait lâcher prise, mais est-ce que on peut demander quelque chose de bien spécifique? Est-ce que on a un entraînement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour accélérer ce processus-là? Là, tu parles des demandes qu'on peut faire Des parce que, demandes qu'on leur fait, oui, tout à oui, fait. bon, il y en a, je sais, qui vont demander, oui, si tu es là, je veux voir une coccinelle. Il y en a qui Mhm. vont vraiment demander une demande particulière avec un signe bien précis. Donc, certains disent qu'ils l'ont, d'autres non. Euh, Dans tous les cas, je pense qu'il faut demander aux défunts et après être attentif, hein, de ce qu'on peut voir ou entendre. Mais après, est-ce que tu voulais des clés pour développer les sens? C'est ça Bah, que écoute, tu veux puisqu'on dire est sur aussi? Rayonnance TV, bah, si tu en as, n'hésite pas surtout. Oui, oui, complètement. S'il y en a qui te viennent. Je pense que par rapport déjà aux différents sens, par exemple comme la clairvoyance, hein, le fait de voir. Donc déjà, ce qui est important pour être à l'écoute de ce sens, c'est de savoir regarder. Parce que des fois, on ne prend pas le temps de regarder. Donc pour développer la clairvoyance et arriver à voir certains détails, je pense qu'il est important de savoir regarder, de prendre le temps de regarder. Donc, que ce soit même chez vous, vous prenez une plante, de prendre le temps de la regarder, des feuilles, des petites fleurs qui sont en train de pousser, de prendre le temps de regarder la nature. Enfin, vraiment de regarder, d'être en conscience. Donc, c'est déjà un moyen pour moi d'être à l'écoute de ce sens. Par exemple, la clairaudience, c'est d'être dans l'écoute active, d'écouter, de s'entraîner à écouter tous les sons. Que si tu es dehors dans la nature, vraiment, tu prends un temps et tu écoutes tous les sons qui t'entourent. Que tu n'entends pas la pluie qui tombe, tu entends l'oiseau qui chante, tu entends le voisin qui parle. Et plus
tu es à l'écoute, plus tu t'entraînes à écouter les sons qui sont toujours plus loin. C'est comme si tu mets des paraboles. Ouais, donc c'est se reconnecter à l'instant présent, à Oui, son tout à corps, fait. en Ouais. dehors de l'aspect véhicule, du corps transmetteur, récepteur même plutôt. Moi, je pense vraiment qu'il faut déjà apprendre à être pardon, à l'écoute de ses sens pour pouvoir ensuite enfin, percevoir tout ça. Quand tu veux t'entraîner pour le goût, quand tu manges, c'est pareil, tu manger en conscience. Mmh. Prendre conscience des arômes qui sont dans ta bouche pour pouvoir reconnaître les goûts après quand on veut t'envoyer des messages. Pour les odeurs, pareil, être attentif à toutes les odeurs. Que quand tu rentres dans un restaurant, d'essayer de voir quelle odeur tu es en train de sentir. Tout à fait. Bah, écoute, merci Sabrina d'avoir fait le tour avec nous, Avec de plaisir. toutes les manières dont les défunts peuvent, entrer en contact avec nous. Ce qu'on en retient, c'est qu'il faut rester attentif, qu'il faut lâcher prise, Oui, voilà, qu'il faut être en mode, oui, réception, mais sans y mettre trop d'attente, en fait. C'est ce que tu nous c'est ça, expliquais. parce que plus on est dans l'attente, plus on bloque. Mmh. Et ils viennent souvent par surprise, qu'on s'y attend le moins. Et, Ouais. et les signes, c'est vraiment un cadeau en fait que le défunt nous fait et qu'il est important d'être dans la gratitude aussi, de remercier quand on en reçoit. Ça leur demande de l'énergie de nous en transmettre et ils le font vraiment avec beaucoup d'amour. Et c'est vraiment essentiel d'être dans la gratitude et de dire merci. C'est toujours une question d'amour de toute façon en ce qui les concerne, hein. Oui, Toujours. Je rappelle que vous pouvez retrouver Ciné demain, avec, Sophie Oex pour, un live intitulé «Oser resplendir ses origines stellaires sur la Terre» et ça aura lieu à 20h, pas à 20h30, à 20h. Voilà. Je te remercie Sabrina. oui, merci à toi Amélie voilà, de m'avoir invité sur Rayonnance TV, de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça avec vous. Et Avec merci à grand tous pour plaisir. votre écoute. Avec grand plaisir Sabrina et pour les personnes qui voudraient te consulter en séance de médiumnité individuelle, je rappelle que tes coordonnées sont sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite à Ok, tous une, merci. très belle nuit pour les personnes qui nous regardent en direct, pardon, et puis une belle journée ou une belle soirée d'ailleurs pour les personnes qui nous regardent en replay. À très bientôt. Oui, belle soirée, merci, au revoir.